bienvenue dans Pitch. Nostalgie, le Wheels ou encore l'ancienne Belgique, l'an dernier, 28 entreprises ont reçu le label Diversité. Cette récompense est décernée par la région de Bruxelles-Capitale aux employeurs qui valorisent et respectent la différence au travail. Alors, quel que soit le genre, l'âge ou même les origines, cette mixité, elle représente une réelle plus-value, comme nous l'expliquera Claudia Thomas. Bonjour Claudia. Bonjour. Alors, vous êtes professeure en comportement organisationnel, alors c'est long à dire, à la Solvay Business School de l'Université libre de Bruxelles, et vous donnez des cours tels que la négociation, le leadership et le management de la diversité au point de vue des ressources humaines. Alors cette diversité, elle fait totalement partie de votre histoire personnelle, puisque vous êtes roumaine, vous avez fait un Erasmus en France lors de vos études de psychologie, et par la suite vous avez travaillé aux Pays-Bas, en Suisse et même aux États-Unis. Alors vous savez mieux que quiconque la richesse apportée par les différences de culture, c'est le sujet de votre recherche et de votre présentation aujourd'hui. Bon pitch! Si vous vivez à Bruxelles, vous voyez sûrement beaucoup de diversité autour de vous, dans votre lieu du travail ou dans votre lieu de vie. Mais êtes-vous réellement pour la diversité? Pensez-vous que la diversité peut être enrichissante dans votre travail ou dans votre voisinage? Aimeriez-vous avoir plus d'étrangers, par exemple, à votre lieu de travail ou dans votre voisinage? Pensez-vous que la diversité pourra améliorer les performances au travail? Voici des questions auxquelles moi et mes collaborateurs tentons de répondre dans nos recherches. Alors, si on regarde autour de nous, le constat est très simple. À Bruxelles, avec la capitale de la diversité, il y a plus de 180 nationalités qui sont représentées sur le territoire. En 2019, 35% de la population bruxelloise est d'origine étrangère et ce pourcentage risque d'augmenter d'ici quelques années. Mais Bruxelles comprend aussi des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, mais aussi des chômeurs, des travailleurs, des étudiants. Quand on parle de diversité, vous l'avez bien compris, la diversité ne peut pas se résumer uniquement à l'origine ethnique ou culturelle des gens. Elle se réfère aussi à des différences d'âge, de genre, à niveau de santé mentale ou physique, au niveau socio-économique, à la composition de ménage, voire à votre lieu de travail ou background professionnel. Mais lorsqu'on parle de la diversité, on parle également de votre niveau d'éducation ou de formation, de différences dans la personnalité ou les valeurs, de différences dans le langage. Si on prend l'exemple du travail, la diversité est aujourd'hui une vraie plus-value. Elle permettra aux organisations d'être plus innovantes, de davantage évoluer et aussi de mieux comprendre leur clientèle, aussi diversifiée qu'elle soit. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la diversité, on ne peut plus rester cantonné à l'idée de simple tolérance et acceptation. La diversité représente aussi une notion qui nous incite vers plus d'ouverture et de curiosité, car toute personne a besoin aujourd'hui de se sentir intégrée, acceptée. Chaque personne voudrait être écoutée pour pouvoir contribuer davantage à l'évolution de son travail, de son voisinage, de sa cité. Pour mieux comprendre la différence entre diversité et inclusion, je vais utiliser une analogie. La diversité représente une situation dans laquelle vous organisez une fête et vous invitez tout le monde, alors que l'inclusion, c'est permettre à tout le monde de danser à la fête, voire de choisir la musique. Alors, aujourd'hui, on pourrait s'interroger pourquoi la diversité est une notion très importante. Je vais exposer ici 3 catégories d'arguments. Le premier argument, c'est parce que c'est la bonne chose à faire. La diversité, c'est éthique, c'est moral. Chaque personne a besoin de se sentir acceptée et intégrée. Le bien-être de chacun est vraiment important. Et les recherches, d'ailleurs, le montrent que les organisations qui font des efforts pour la diversité ont des employés qui sont plus satisfaits de leur travail et qui ont une meilleure santé physique et psychologique. Un deuxième argument, c'est un argument légal. La diversité est importante parce que la discrimination est un délit. Alors aujourd'hui, en Belgique, par exemple, les organisations ont le devoir d'appliquer la loi du 10 mai 2007, qui est une loi antidiscrimination. Cette loi vise à favoriser ou à protéger des personnes qui pourraient être susceptibles de la discrimination en raison de leur origine ethnique, de leur âge ou de leur genre. Troisième argument, et pas le moins important, c'est parce que la diversité nous fait progresser et nous permettrait de prendre des meilleures décisions. Une étude réalisée en 2017 montre que des groupes qui sont divers au niveau de différentes caractéristiques prennent des meilleures décisions dans 87% des cas contre 58% pour des groupes homogènes.
Pour prendre un exemple plus parlant, dans le milieu sportif, en 2019, Vincent Compagnie déplorait le manque de diversité dans les organismes sportifs. Selon lui, ces organismes manquent la diversité nécessaire pour permettre à prendre des décisions plus importantes, plus informées, telles que le racisme. Malgré tous ces effets positifs que la recherche montre pour la diversité, il y a aujourd'hui néanmoins une sorte d'ambivalence par rapport à la diversité, autant au niveau des organisations qu'au niveau des individus. Au niveau des organisations, plein de compagnies en Europe ou aux États-Unis mettent en place des politiques de la diversité. Néanmoins, les minorités ont encore le sentiment de ne pas être complètement incluses, de faire remplir uniquement de quotas et que la discrimination reste un phénomène important. Au niveau individuel, il existe également cette ambivalence. Les recherches que je mène se focalisent principalement sur cet aspect-là. Cette ambivalence se manifeste par une attitude très positive envers la diversité pour les autres en général, mais moins pour soi-même. D'ailleurs, les participants aux études que je réalise trouvent qu'il y a plus de bénéfices pour la diversité pour les autres, mais moins pour soi-même. Et en même temps, ils tendent à choisir des groupes plus diversifiés pour les autres que pour soi-même. Voilà, donc cela pose un réel problème et je voudrais exposer ici 3 raisons psychologiques qui pourront expliquer cette ambivalence. Premièrement, il s'agirait de l'attraction pour la similarité. Les recherches montrent que nous préférons des gens qui sont comme nous. Cela reflète donc une sorte de supériorité de soi et une croyance selon laquelle les gens qui sont comme moi sont vraiment meilleurs. Quel est l'impact pour la diversité? Cela voudrait dire je ne veux travailler qu'avec des gens comme moi, puisque les autres seraient moins compétents, voire moins coopératifs. Une deuxième raison serait la résistance au changement. En général, nous aimons le status quo, nous n'aimons pas les changements, nous ne voudrons pas que notre lieu de travail change, que notre voisinage change ou que notre ville change. Quel est l'impact pour la diversité? C'est qu'en général, je tolère la diversité, mais je ne l'accepte pas. Et surtout, je n'ai pas envie de changer lorsque j'y sois vraiment confrontée. Troisième raison, je vais commencer à l'illustrer en utilisant une analogie. Donc, cette troisième raison, l'évitement des risques. On pourrait penser qu'être confronté et apprendre grâce à la diversité, c'est comme faire du sport. Au début, c'est vraiment difficile, ça demande de l'effort, mais plus je pratique le sport, plus je vois vraiment les bénéfices. Avec la diversité, c'est vraiment pareil. À court terme, la diversité, c'est inconfortable, ça génère des conflits, mais à long terme, elle est un gage de créativité, de progrès de la ville et de notre société. En conclusion, êtes-vous pour la diversité? La question est à la fois oui et non, mais la diversité, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer, puisque la diversité humaine est derrière nous, autour de nous et surtout devant nous, comme l'affirmait Claude Lévi-Strauss. Alors aujourd'hui, nous avons tous à gagner à apprendre à être tolérants et à bénéficier des avantages de ces différences. Claudia, donc on a beaucoup parlé de la mixité au travail, mais l'idéal, ce serait évidemment qu'elle soit présente à l'école dès notre plus jeune âge. Et c'était un peu l'objectif du décret inscription. Et pourtant, ça n'a pas donné des résultats très convaincants. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer justement ce système à l'école ? Voilà, merci pour la question. Voilà, c'est effectivement une question très intéressante. Je suis tout à fait d'accord avec vous que la mixité, ça doit commencer de plus jeune âge pour qu'on y soit confronté. Alors, je dirais que l'idée de décret inscription, c'était une très bonne idée. Donc, on ne devrait pas jeter tout à la poubelle maintenant. Okay. Mais par contre, ce que ce décret n'a pas tenu compte, c'est de ne pas tenu compte d'autres paramètres. On n'a pas tenu compte du fait qu'il y a quand même encore beaucoup de disparités dans les écoles à Bruxelles. Les parents le savent et ça a créé des disparités au niveau du niveau socio-économique de l'éducation. Donc, les gens plus éduqués avec un niveau socio-économique plus élevé ont réussi à choisir les meilleures écoles. Donc je dirais qu'aujourd'hui, avec le pacte d'excellence, on a de l'espoir d'aller vers le haut avec le niveau d'école à Bruxelles. Et donc je dirais que dans le futur, on devrait garder cette mixité, mais tout en essayant de faire attention à d'autres paramètres comme le niveau socio-économique ou voilà, l'accès à l'information. Une autre question qui revient souvent, c'est le fait d'exprimer ses convictions religieuses au travail. Quel est votre avis à vous? Est-ce qu'il faut encourager ce mouvement ou est-ce qu'au contraire, il faut bien faire la part des choses entre le milieu professionnel et sa vie privée? Effectivement, c'est une question délicate. Il n'y a pas de bonne réponse, mais je dirais, voilà, il y a deux approches. Il y a l'approche un peu ce qu'on appellerait color blind. Effectivement, on laisse tout ce qui est conviction personnelle, on laisse à la maison, au travail, pour des raisons quelque part d'équité. En tout cas, ce qu'on dit aux travailleurs, c'est on fait abstraction de qui vous êtes. Là, on est tous les mêmes sur les caractéristiques qui sont vraiment pertinentes au travail. C'est une bonne idée, ça?
Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Justement, je suis plus partante, preneuse de l'approche multiculturelle dans laquelle on laisse les gens s'exprimer avec toute leur identité, puisqu'effectivement, on ne peut pas faire vraiment abstraction de qui on est, même de convictions plus personnelles telles que la religion. Je dirais qu'en laissant les gens, en donnant la possibilité de s'exprimer librement, les gens vont avoir moins besoin de mettre les signes ou les discours religieux en premier plan, donc en tout cas moins sur un côté revendicateur. Donc je suis vraiment pour le multiculturalisme. Une dernière question, il faudra répondre rapidement. Est-ce qu'au final, intégrer différents profils dans une entreprise, est-ce que ça a un coût pour ces entreprises? Je m'explique. Par exemple, une entreprise où il n'y aurait pas beaucoup de femmes, le fait d'en engager, il faudrait créer des toilettes pour femmes, des vestiaires pour femmes. Du coup, ça représente un coût alors? Oui, tout à fait. Donc, ça représente un coût, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. La diversité est vraiment omniprésente d'un côté et de l'autre côté, je pense que ce coût va vraiment se refléter dans le développement à long terme de l'organisation, le développement durable dont on parle aujourd'hui et dont la diversité fait partie intégrante. Et je dirais qu'un autre argument, c'est si on ne fait rien, ça va coûter vraiment plus cher à long terme que si on fait dès le début. Donc c'est vraiment, ça devrait faire partie des stratégies des organisations, de toutes les organisations, comme vous l'avez mentionné, le plan de diversité sur la région Bruxelles-Capitale. Bien écoutez, un tout grand merci pour votre présentation et d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Alors, vous l'aurez compris, que vous habitiez à Woluwe, à Jette, que vous soyez un homme, une femme, jeune, moins jeune, moi je vous invite tous à suivre notre prochain numéro de Pitch sur BX1. À bientôt.